De toute façon, tout ça, c'est du matériel que tu vends dans ta boutique. Oui, c'est ça. Donc, ça. Hubert a sa boutique en Belgique, à Menin, près de la frontière. Et alors là, j'ai décidé de tourner avec les pneus standards, donc les moins chers, pour montrer justement aux gens que c'était très démocratique et qu'on pouvait avoir du grip, de l'adhérence et des performances avec des pneus standards et basiques, sans les inserts d'origine, les pneus d'origine. La seule modification que j'ai fait sur l'auto, c'est la fluidité des différentiels et les amortisseurs que j'ai fait mon choix personnel en fait. Donc là, c'est une voiture qui est composée de deux différentiels. Deux différentiels. Il n'y a pas de blocage devant. Non, il n'y a pas de blocage. Il y a deux différentiels à pignon. Les planétaires et les satellites, ils sont en graphite, donc c'est du plastique aussi. Oui. Pour le reste, la voiture montage, réglage de boîte pour ce qui est géométrie, carrossage, pincement, ouverture. Et alors c'est un châssis qui est quand même assez spécifique visuellement, on le reconnaît tout de suite. Oui, et en fait il a deux longerons de chaque côté pour rigidifier vu qu'il a pas de platine supérieure pour rigidifier la voiture. Donc on garde un certain flex dans le longitudinal. Et pour le reste, la voiture, elle parle par elle-même, pardon. Et on peut voir ces petites boules, c'est pour mettre des barres anti-roulis. Oui, c'est prévu pour mettre les kits de barres anti-roulis, exactement. Ça existe déjà ce kit? Oui, les options, elles sont déjà prêtes, mais il y a plein de choses pour moi personnellement qui ne servent à rien. Ok, donc là, pour toi, là, les barres anti-roulis ici, c'est pas utile? C'est pas nécessaire, hein. J'ai un bon comportement, la voiture va, et puis les barres anti-roulis, ça lui fait un peu perdre de l'adhérence, et là, c'est pas nécessaire. D'accord. Oui, on est ici sur une petite Je suis avec des piste. pneus standards en plus, donc on n'a pas de trop grande vitesse, le grip il est correct. Et si je mets par exemple des pneus avec plus d'adhérence, style des Sorex, ou là je vais certainement être obligé de mettre les barres anti-roulis pour un peu diminuer l'efficacité du pneu, quoi. Donc quand on est avec une gomme standard, c'est déjà pas mal d'avoir ce comportement-là. Alors donc le TA8 Pro, c'est un châssis à courroie. Oui, à deux courroies. Deux courroies de taille différentes, donc le moteur est un petit peu sur l'arrière. Oui. Configuration un peu classique, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il n'y a pas de platine supérieure, hein, pas du tout. Alors il n'y a rien qui interfère. Tout le poids il est recentré vers le milieu, c'est quelque chose de pas mal, c'est quelque chose de nouveau en fait. Si on regarde bien, en fait la batterie elle est un peu en biais. Tout est en biais. Le système radio est voilà, aussi un pour peu en biais. optimiser les masses. Ouais, c'est ça. Donc quand on voit comment c'est fait, c'est quelque chose de nouveau, ça n'a pas encore été fait. Et alors pour une Tamiya, pour une première, en fait c'est la première de chez Tamiya où les amortisseurs ne passent pas le seuil de la roue, quoi. Donc ça veut dire que tout est vraiment très bas. Le centre de gravité est vraiment plus bas. Ok. Le centre de gravité est ultra bas. D'accord. Et les qualités des matériaux sont toujours au top chez Tamiya. Allez, il n'y a rien à dire. La voiture est de boîte, elle parle d'elle-même, quoi. On l'a vu dans la dernière vidéo, effectivement, je remettrai le lien, elle fonctionne bien. Non. Pour le reste, aujourd'hui, moi je teste des carrosseries différentes pour voir un peu le comportement différent, donc, toujours dans la même configuration. Alors, on t'a vu rouler avec celle-là l'autre jour, donc ça c'est une Lamborghini. Gallardo de chez Tamiya également. Elle est belle, hein, magnifique. Ouais, c'est sympa. Et là c'est une déco perso ou c'est d'origine? Non, c'est la déco blanc peint d'origine, j'ai juste modifié la couleur, normalement elle est censée être noire. D'accord. Personnellement je deviens vieux, je vois plus clair, donc il faut quelque chose qu'on voit, surtout à la vitesse que ça roule. Ok. Après, là, je viens de tester à l'instant une Raikiri, ce qui est censé remplacer une Honda NSX, et je suis agréablement surpris. Elle est très directive. À la base, j'étais pas trop chaud pour cette carrosserie sur d'autres châssis, mais là, je suis agréablement surpris. Ça va très bien. Elle est belle, hein. J'aime bien la forme. Ben, c'est un peu chouette. pour remplacer la NSX, quoi. Voilà. Alors la NSX, quand on parle de NSX. Alors t'es venu avec une collection de carrosseries, on dirait. C'était dans le but de faire des essais. Il y en a tout un mur. Tester la NSX aujourd'hui, un petit peu déçu, manque de directivité, alors qu'à la base c'est une des meilleures carrosseries pour les Tamiya Cup. Ça, tester la 360 de chez Tamiya également, la Modena, et une très bonne fluidité. La voiture est relativement stable et facile, mais sans être trop directive. Ok. Donc après j'ai encore d'autres carrosseries à tester. Ça j'ai déjà fait. Nissan R 390 GT aussi de chez Tamiya. Relativement facile, la voiture elle est aussi très fluide à rouler. La carrosserie elle est de base, il n'y a pas d'aileron option, et c'est aussi quelque chose de pas mal. Et ce qui est beau chez Tamiya, c'est les carrosseries, parce qu'on est, contrairement quand on va sur les compétitions de touring, là on est vraiment sur des carrosseries réalistes. Réaliste, ouais, c'est ça. Donc toutes les voitures, à part la Raikiri évidemment, mais toutes les voitures existent. Donc toujours Nissan R 390. Alors il y a un genre de Lotus Ebro que je viens de tester qui était pas mal non plus sur la TA08.
Et malheureusement, ce sont des carrosseries qui sont plus disponibles chez Tamiya, quoi. Mais je les ai, donc il faut que j'essaye voir à peu près la différence entre les vieux châssis avec les mêmes carrosseries et les nouvelles générations. Bon, après, j'ai pu voir dans ton magasin qu'il y avait encore quand même pas mal de carrosseries au mur. Hein. Tu as encore beaucoup de carrosseries. Oui, il y a quand même encore du choix, mais stock. bon, on est encore limité. Pour les meilleures carrosseries, aujourd'hui, on est un peu limité. Il y a toujours la NSX qui est un classique. Et ils ont fait une nouvelle Ford GT qui est pas mal du tout. Maintenant, j'ai pas encore essayé, donc j'ai pas de recul dessus. Mais la carrosserie est très jolie. Après, le reste, ça va venir au fur et à mesure. Je sais pas tout tester le même jour. Voilà. Bah, merci Hubert pour cette présentation De rien. du châssis TA8. Avec plaisir. Merci Je vais beaucoup. faire une petite démonstration après, un petit roulage. Ok. Merci à toi. Ciao. Salut.